Bonjour, aujourd'hui on va prendre en main ensemble GeoTortu. Alors GeoTortu c'est quoi? C'est un logiciel où vous avez piloté par une suite d'instructions une petite tortue qui va vous permettre de faire des dessins. Ça va vous permettre en fait d'apprendre les bases de la programmation. Programmer c'est quoi? C'est donner une suite d'instructions à un ordinateur pour qu'il le fasse. Alors déjà on va commencer par la base, c'est-à-dire on va commencer par installer GeoTortu sur votre ordinateur. Alors pour ça vous allez sur Google, vous tapez GeoTortu. Vous allez sur le site geotortu.free.fr, puis dans la partie téléchargement. Après, vous choisissez donc la version de GeoTortu suivant le système d'exploitation que vous utilisez, c'est-à-dire Windows, Mac ou Linux. Ce qu'il faut savoir, c'est que GeoTortu, pour utiliser GeoTortu, vous avez besoin de Java. Donc si vous ne l'avez pas sur votre machine, on va vous demander de l'installer. Vous le téléchargez, vous l'installez, et normalement, si tout se passe bien, c'est assez rapide, parce que c'est pas très lourd GeoTortu. Au bout de quelques minutes, vous devrez tomber sur GeoTortu. Alors maintenant, une fois qu'on l'a installé, donc on tombe sur la fenêtre de GeoTortu qui est la fenêtre sur la droite là. Et ce qu'on voit, c'est que GeoTortu est composé donc de 3 sous-programmes. Ces 3 sous-programmes sont le bac à sable, le pupitre et le programme de coloriage. Alors, on va commencer déjà par le premier, qui est le programme de bac à sable. C'est un ajout qui est assez récent, d'accord, dans GeoTortu. C'est pour que les élèves puissent se familiariser assez rapidement avec les commandes de base de la tortue, sans nécessairement avoir besoin de taper du code. Donc vous avez ici sur le panneau de droite toutes les commandes donc, de la tortue. AV10 qui vous permettent d'avancer de 10 pixels. D'accord, donc simplement pour les actionner, vous avez juste à cliquer dessus. Avance de 25 pixels, recul de 25, recul de 10. Vous avez TG qui tourne à gauche en amplitude de 90 degrés. Donc ce que je vois, c'est que ma tortue ici, elle a tourné de 90 degrés. Je peux réavancer. Tourne D, donc vous avez compris, je pense, c'est tourne droite de 45 degrés. Avance. Vous avez la commande LC et BC qui sont lève crayon et baisse crayon dont on va en parler un petit peu plus tard. Et puis la commande CT et MT qu'on ne va pas utiliser tout de suite qui sont cache tortue et monte tortue qui vous permettent de masquer la tortue en fait, bêtement, et de la montrer. Et puis vous avez la commande VG, d'accord, qui est vide graphique, d'accord, qui vous permet de vider votre graphique, c'est-à-dire d'effacer votre dessin, et que votre tortue retrouve sa position donc initiale, sa position de base. Vous avez aussi les commandes crayon qui vous permettent ici de changer simplement la couleur du crayon de la tortue. Voilà, prenez votre temps dans le bac à sable, voilà, essayez un peu de comprendre comment ça marche. Voilà, ça vous permet, si vous voulez, de vous familiariser avec la tortue sans avoir besoin de taper du code. Mais très rapidement, on va mettre ce mode de côté là pour arriver au mode pupitre. D'accord. Alors, le mode pupitre, lui, il est composé de 3 panneaux. Donc, le panneau, vous avez le graphique de votre tortue. Le tableau de procédure où on va écrire nos procédures, on verra ensemble ce que c'est. Et la fenêtre de commande, là, vous allez donner des commandes, autrement dit des ordres, à votre tortue. On va voir le dernier. Le dernier, c'est le coloriage. Le coloriage, c'est un mode dans lequel, une fois que vous avez fini de faire votre dessin, vous pouvez le colorier. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est intégré dans GeoTortu. C'est le point positif de ce mode-là. Par contre, il est clair et net qu'il existe sur Internet des dizaines de logiciels de dessin gratuits qui sont 10 fois plus performants que ça et qui vous permettront d'avoir des meilleurs résultats. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, on verra ça à terme. Mais une fois qu'on aura fait des jolis dessins, des jolies formes, de pouvoir les colorier, je vous conseillerais quelques petits logiciels. Donc, on va retourner quand même dans notre mode principal. Là, on va passer le plus clair de notre temps, qui est le mode pupitre. Et puis, on va voir ensemble les différentes commandes. Donc la première commande qu'on va voir, c'est la commande VG, d'accord, qui est vide graphique, qui va nous permettre d'effacer notre dessin ici. Et que notre tortue retrouve sa position de base. Alors on va passer très rapidement en revue les différentes commandes de notre tortue, les différents ordres que je peux lui donner. La première commande, les deux premières commandes qu'on va voir, c'est AV et RE. AV pour avance, RE pour recul. Ce qu'elles prennent comme argument, d'accord, comme paramètre, si vous voulez, ça va être la longueur. Donc avance 100, d'accord, comme vous avez dans l'exemple ici, ça veut dire avance de 100 pixels. Donc si je tape dans ma fenêtre de commande ici, là, d'accord, AV espace 100, ma tortue, elle va avancer de 100 pixels en laissant un trait derrière elle. D'accord. Pareil, et puis je peux réavancer si j'ai envie. Donc je peux refaire un avance 100, d'accord. Et
Pareil pour la commande RE, donc la commande recul. Je lui dis recule de 50 pixels, elle recule de 50 pixels. Elle recule encore de 50 pixels, etc. Donc ça y est, votre tortue, maintenant, vous pouvez la faire bouger, avancer et reculer. Maintenant, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir la faire tourner, ma tortue. Donc pour ça, vous avez deux commandes, d'accord, qui sont les commandes tourne droite et tourne gauche. Donc, ce qu'elles prennent comme argument, c'est les deux fonctions, d'accord, tourne droite et tourne gauche, c'est un nombre de degrés. D'accord. Ce qu'il faut voir, alors je vais faire avancer ma tortue de 50, c'est quand ici je vais vouloir faire tourner de 30 degrés, le 30 degrés, le 0 degré correspond à la tête de ma tortue. D'accord. Par exemple, si je mets un rapporteur, hop, je l'oriente. Si je prends un rapporteur, mon 0 correspond à l'orientation de ma tête, ici. D'accord. Donc quand je vais lui dire tourne de 30 degrés, c'est par rapport à ce 0 là. Donc tourne 30 degrés, c'est-à-dire que ma tortue elle va prendre cette orientation-là. Donc ici, hop, je fais tourner droite de 30 degrés. Donc elle a tourné de 30 degrés ici. Et je la fais réavancer de 100. Pareil pour tourner gauche, d'accord. Si je fais tourner gauche, donc on va faire un exemple pareil, on fait d'abord avancer un petit peu. Je la fais tourner gauche ici dans l'exemple de 135 degrés. Donc pareil, je prends mon rapporteur, je vois mon 0, il est ici. Donc 135 degrés, c'est quelque chose qui va me donner quelque chose par là. D'accord. Parce que je vais tourner de plus que 90 degrés. 90 degrés, je vous rappelle que c'est un angle droit. Donc 90 degrés, je me retrouverai ici. Donc 135, c'est encore plus grand, donc j'ai encore fait plus d'angles. Donc je reviens ici à 135 degrés. Je fais pas un demi-tour, mais quasiment. Donc je le fais tourner gauche de 135 degrés et je la fais réavancer de 50. Petit truc que je vous ai pas dit, la molette vous permet de votre souris vous permet de zoomer, d'accord, et vous permet de voir un peu votre forme un peu mieux. Donc voilà, maintenant vous savez faire avancer votre tortue, vous savez la faire tourner à droite et vous savez la faire tourner à gauche. Ça va être nos commandes principales. Donc la commande VG, on l'a déjà vu ensemble, d'accord, qui est la commande de vide graphique qui vous permet d'effacer votre dessin. Des commandes qui peuvent être pratiques mais un peu plus tard qui sont baisse crayon et lève crayon qui vous permettent de faire bouger votre tortue sans nécessairement qu'elle laisse un trait derrière elle. Donc par exemple, je vais faire avance de 100, hop, ok, je la fais avancer de 100. Donc j'ai envie d'avancer, je continue à avancer, mais je veux pas qu'elle laisse de trait. Donc je vais lever mon crayon avec la commande LC. Donc LC, je lève mon crayon. Voilà. Donc là, le crayon est levé. Maintenant, je la fais avancer de 100. Pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Hop, je la fais avancer de 100. Donc elle a avancé de 100 sans faire de trait. Et maintenant, je veux qu'elle recommence à dessiner. Donc je vais baisser, comme baisse le crayon. Et je la fais réavancer, par exemple, de 50. Donc ça, c'est assez pratique. BC et LC, ça vous permet de faire dépasser votre tortue, sans nécessairement qu'elle laisse de trait derrière elle. On aura besoin un peu plus tard de ça. Très bien, on continue. Et c'est la dernière commande qu'on va voir et on aura fait le tour. La commande rep, en fait, c'est une commande qui vous permet de rep comme répéter. Alors, ce que vous voyez dans cet exemple-là, d'accord, c'est qu'on fait 3 fois de suite avance de 100, tourne droite de 30. Avance de 100, tourne droite de 30, avance de 100, tourne droite de 30. Au lieu d'écrire ça, ce que je vais dire à la tortue, c'est répète 3 fois, entre accolades, avance de 100, tourne droite de 30. D'accord. Donc, la commande rep, d'accord, le chiffre qui est après, c'est le nombre de fois où je vais répéter les actions, et c'est les actions qui seront entre crochets ici. Faites attention, c'est vraiment des crochets. Donc on va le tester dans la fenêtre de commande pour voir ce que ça donne. Donc je fais rep, 3, entre crochets, avance de 100. Alors ici, je vais mettre deux commandes sur la même ligne. Quand vous mettez deux commandes sur la même ligne, il faut les espacer par un point virgule. Tourne droite de 30. Hop, de 30. Hop, et la tortue, elle a bien fait ce que je vais demander. Donc elle a avancé, tourné, avancé, tourné, avancé, tourné, 3 fois de suite. Si je le veux qu'elle fasse 4 fois de suite, ben simplement mon 3 ici, je le mets en 4. C'est le vu que je le fasse 300 fois de suite. C'est ça qui est très, très utile dans un programme, c'est qu'on peut demander à une tortue de faire les choses, enfin de faire des choses répétitives. Elle ne se lassera pas pour le faire. Ben, je mets rep 300 ou 400. D'accord. Ça va être énormément utilisé parce que c'est vraiment l'intérêt de la programmation, c'est de pouvoir faire des choses qui sont répétitives.
Voilà, vous avez vu toutes les commandes de base de la tortue. D'accord? Vous savez, vous les connaissez toutes maintenant. Avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, répéter un nombre de fois défini une suite d'instructions, lever le crayon, baisser le crayon. Voilà, on a fait le tour, et maintenant c'est en combinant toutes ces commandes-là qu'on va pouvoir faire des formules qui sont sympathiques, et on va les combiner dans des procédures. Alors, une procédure, il y a deux mots-clés qu'il faut bien comprendre si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une procédure. Alors, pour écrire des procédures, on va passer dans une fenêtre ici à droite, qui est la fenêtre de procédure. Les deux mots-clés, c'est pour et fin. D'accord? Pour, en fait, le mot qui va venir après pour va définir le nom de votre procédure. Ici, par exemple, ça va être ma procédure. Moi, je vais faire une procédure, dans l'exemple que je vous ai donné, qui est une procédure flèche qui va me permettre de tracer une flèche. Donc, pour, flèche et fin qui, si vous voulez, délimite la fin de votre procédure. Tout ce qui va être entre là et là, ça va être le nom de ma procédure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un petit copier-coller de mon exemple vers mon code. Voilà. Et je vais voir ce que fait ma procédure flèche. Alors pour voir ce qu'elle fait, simplement dans la fenêtre de commande, je tape flèche. Et quand je vais taper flèche, il va faire tout ce qu'elle a. Hop, ok, très bien. Et maintenant, on va voir en détail comment on a fait. Alors souvent, c'est comme ça qu'on fait quand on commence un peu à programmer, quand on apprend un langage. Souvent, on prend une fonction, et puis on essaie de la décortiquer pour voir un peu comment ça marche. Alors, je vais vous donner une petite piste avant de ça, c'est que quand vous dessinez quelque chose avec GeoTortue, c'est comme si vous dessinez avec un crayon, mais sans avoir le droit de le lever. Alors, je vais vous faire une petite démo. C'est-à-dire que si je veux dessiner une flèche, d'accord, je suis ici, je veux dessiner une flèche, on va dire que le point de départ de ma tortue, c'est ici, d'accord? Donc, je pars d'ici, et il faut que je dessine, donc là je suis avec un stylo, il faut que je dessine sans avoir le droit de lever mon crayon. Donc je vais partir de mon point de départ, je vais vers le haut, je vais faire ma flèche de droite, mais une fois que je l'ai fait, j'ai pas le droit de lever le stylo, donc il faut que je revienne sur mes pas, puis je vais faire la flèche, enfin le pan de gauche, je fais mon pan de gauche, je fais mon pan de gauche, puis je reviens sur mes pas encore, et la dernière chose, c'est qu'une procédure, pour qu'elle soit valide sous GeoTortue, il faut revenir à son point d'origine. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je revienne comme ça. Ça, c'est le chemin que doit faire votre tortue. D'accord? Et ça, c'est quelque chose... vraiment, il faut garder en tête cette analogie-là, c'est que quand vous dessinez sous GeoTortue, c'est comme quand vous dessinez avec un crayon, avec la règle suivante que vous n'avez pas le droit de lever votre stylo. Vous n'avez pas le droit de le téléporter d'un endroit à un autre. Et c'est ce que va faire notre programme, en fait. Donc ce que je vais faire pour le décortiquer, c'est que je vais l'analyser ligne par ligne, c'est-à-dire qu'en fait je vais le retaper bêtement, puis je vais voir ce qui se passe un peu. Alors on revient sur GeoTortue, et puis je vais me reprendre ce programme ligne par ligne, et je vais essayer de piger ce qu'il fait. D'abord on commence par avancer de 100. Ok, donc j'avance de 100, ce que je vois c'est que je commence à tracer ici la longueur de ma flèche, il va falloir que je fasse mes deux pans ici, à droite et à gauche. Donc je vais faire mon pan, et puis après je vais faire mon pan de droite. Alors il va falloir que je tourne, d'accord? Il va falloir que je tourne d'un bon paquet de degrés. Alors pour ça, je prends mon petit rapporteur, je vous rappelle que le 0, ça correspond à la tête de ma tortue, et moi je veux que quelque part ça soit un peu par là, quoi, ma flèche, hein, d'accord? Donc je vais tourner, ce que je vois dans le code, c'est qu'on a tourné à droite de 135 degrés, 135 degrés ça fait ici, ouais c'est pas mal, ça fait une bonne tête de flèche. Donc je tourne à droite de 135 degrés. Ok, ma tortue, elle est bien orientée. Qu'est-ce qu'on fait après dans le code? On avance de 30. Ouais, c'est logique parce que je vais faire le pan de ma flèche. Ok, j'avance de 30. Ok, très bien. Alors maintenant, j'ai envie de faire le deuxième pan. Et là, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que j'ai pas le droit, ma tortue, je peux pas la faire passer de là à là. Il va falloir que je fasse le chemin inverse, si vous voulez. Comment faire le chemin inverse? Vu que j'ai avancé de 30, simplement, ok, c'est logique, je vais reculer de 30. Je recule de 30. Et maintenant, il va falloir que je tourne. D'accord? Il va falloir que je me tourne et que je m'oriente un peu par là, quoi, pour faire mon deuxième pan. Alors, hop, je prends mon rapporteur. Toujours avoir un rapporteur quand on fait du GeoTortue. Ça, c'est la base. Hop. J'aligne donc le 0 avec la tête de ma tortue.
D'accord? Et là, je me dis, il faudrait que j'aille par là, donc je vais tourner à droite de 90 degrés. Alors, je vois dans le code, lui, il tourne pas à droite. Enfin, lui, c'est moi, en fait. Lui, il tourne pas à droite, il tourne à gauche. Alors, pourquoi? En fait, j'ai deux choix ici. Soit je tourne à droite de 90 degrés, soit je tourne à gauche en faisant tout ça. D'accord? Ce que je vois, c'est qu'en fait, un cercle, je vous rappelle que ça fait 360 degrés. Donc, quand je tourne à droite de 90 degrés, c'est pareil de tourner à gauche de 360 moins 90, c'est-à-dire 270. Ici, c'est pas le plus clair. C'est clair que j'aurais dû mettre tourner à droite de 270. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon code. Genre, on va bien voir que ça fait ce que je veux. Si je fais tourner à droite de 90 degrés, ok, ma tortue, elle s'oriente bien pour faire le deuxième pan de ma flèche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier le code là. Voilà, je l'ai modifié. C'est plus simple, c'est plus compréhensible. Je tourne à droite de 80 degrés, donc là je suis bien orienté pour faire le deuxième pan de ma flèche. Ici, bah, je vais réavancer de 30. Bah oui, parce que le premier fait 30 pixels, donc le deuxième va faire aussi 30 pixels. Donc j'avance de 30. Je recule de 30, parce que je vous rappelle qu'une procédure, pour qu'elle soit valable, il faut que je revienne à mon point d'origine. D'accord? Là j'ai fini de dessiner ma flèche. D'accord? Mais ma procédure n'est pas valable. Ma procédure, pour qu'elle soit valable, il faut que ma tortue, elle revienne ici et orientée vers le nord. Donc, je la fais reculer de 30. Je vais prendre ici mon petit rapporteur pour trouver combien ça fait de degrés pour réaligner en fonction du nord. D'accord? Ce que j'ai trouvé, c'est que ça fait 135 degrés. Donc, je la fais tourner à droite de 135 degrés. Ça y est, elle est réalignée sur le nord. Et maintenant, je la fais reculer de 100 pour qu'elle revienne à sa position d'origine. Ok, j'espère que vous avez compris un peu ce que fait ma procédure flèche. C'est bien de comprendre ce que fait qu'une procédure parce que derrière, on va pouvoir après la personnaliser et un peu la rendre, l'améliorer quelque part, la rendre plus polyvalente. C'est ce qu'on va faire juste après. Voilà, donc là, on a bien compris ce qu'elle fait. Donc maintenant, quand je tape flèche, boum, ça dessine ma flèche. Très bien. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle dessine toujours la même flèche. D'accord? Une flèche qui fait 100 pixels de long et dont les pans font 30 pixels. Ce qu'on va apprendre maintenant à faire, c'est à personnaliser tout ça. C'est-à-dire que ma procédure flèche, je vais lui donner des arguments. Et l'argument, le premier argument que je vais lui donner, d'accord, ça va être la longueur. Alors je vous ai mis déjà l'exemple, c'est que je vais rajouter ici longueur. C'est-à-dire que maintenant quand je vais appeler ma procédure flèche, je ne vais plus appeler flèche tout bêtement, je vais l'appeler flèche et je vais lui donner un chiffre. C'est-à-dire que flèche, par exemple 150, fais-moi une flèche dont la longueur c'est 150 pixels. Donc il va falloir que je modifie mon code ici. D'accord? Je définis ici la longueur et je regarde un peu qu'est-ce qui définit dans mon code la longueur de ma flèche. Et bien c'est les 100. Ma flèche ici elle faisait 100 pixels. C'est quand j'ai avancé ici de 100 pixels et quand j'ai reculé ici de 100 pixels. Donc au lieu de mettre 100 pixels, je mets simplement longueur. Comme ça, quand je vais lui donner par exemple flèche 200, et ben il va faire avance 200 et recule de 200. Donc là, petit test, on va voir si ça marche. Si je fais flèche 120, boum, il me fait une flèche de 120 de long. Si maintenant je lui demande flèche, faut bien l'écrire, mais ça marche pas. Flèche, par exemple 80, il va me faire une flèche de 80 de long. Ok, donc ça y est, ma fonction je l'ai améliorée, ma procédure plutôt je l'ai améliorée. En lui donnant des arguments, elle devient donc plus polyvalente et donc plus intéressante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à l'améliorer. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est pouvoir paramétrer la longueur de ses pans aussi. D'accord? La longueur de ses pointes. Donc c'est ce que je vous donne après dans le deuxième exemple. Je rajoute encore un argument pour que ma fonction soit encore plus polyvalente. Et je vais l'appeler L pointe. Qu'est-ce qui, dans ma fonction que j'ai écrit ici, me définit la longueur de ma pointe? Eh bien, c'est les 30. Quand j'ai avancé de 30, reculé de 30, pour ma première pointe, celle de droite, et quand j'ai fait ici. Donc je vais remplacer 30 par L pointe. Donc maintenant, elle devient encore plus paramétrable, ma fonction, parce que je lui dis, ok, tu fais une flèche, on va vider le graphique, parce qu'elle commence à avoir beaucoup de flèches. Tu fais une flèche de 100 de long, d'accord, et dont la pointe fait 20. Ça va être une toute petite pointe. Donc, d'accord, je lui ai donné le premier argument qui est la longueur de ma pointe, et la longueur de ma flèche, excusez-moi,
Et le deuxième argument qui est ma longueur de ma pointe. Alors, on va en faire une deuxième. Fais-moi une flèche de par exemple 120 de long, et on va faire une énorme pointe de 80. Ça va faire une flèche très épatée. Voilà. Et ce que vous allez avoir à faire à vous maintenant comme exercice, c'est qu'il va falloir me rajouter un troisième argument qui va être un argument, alors je vous donne le nom, c'est angle, qui va me permettre de définir l'angle de ma pointe. D'accord? C'est-à-dire que, je vous passe sur le dessin, c'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire des flèches avec des angles très plats comme celui-là, ok, ou des flèches très aiguës comme ça. Voilà, j'aimerais pouvoir paramétrer l'angle de ma flèche. C'est-à-dire qu'ici, ce que je veux, c'est que vous ayez l'angle, ça soit le chiffre qui est ici. Ok? Donc maintenant, c'est à vous de jouer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui, dans votre code ici, vous définit l'angle avec lequel vous tournez? Donc, bien réfléchir, vraiment bien prendre un rapporteur, c'est un petit conseil que je vous donne.